amis Cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour le tirage général pour le mois de mai 2024. Je vous souhaite à tous une très belle fête du travail, un très beau 1er mai avec du muguet, du bonheur, porte-bonheur et plein de choses. Alors, pour vous, amis Cancer, pour le mois de mai, alors j'ai l'impression que c'est l'impression par rapport à vos cartes pour certaines personnes. Donc je rappelle aussi que c'est un tirage, ça reste du général, c'est pas de l'individuel. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Donc c'est pour les cancers, ascendant, signe, lunaire, signe, Vénus en cancer. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendants, signe, lunaire, signe, Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Voilà. Je sais pas si je l'avais répété, mais c'est pas grave. Alors, j'ai l'impression que vous prenez conscience de certaines choses, ou en tout cas, par rapport à ce que, avec l'énergie principale, vous avez la roue de fortune, mais qui est à l'horizontale. La roue de fortune, oui, c'est ça, qui est horizontale. Peut-être dû à... Enfin, peut-être, ça c'est l'énergie, mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment qu'il y a une remise en question par rapport à peut-être un ex-partenaire ou un divorce ou une séparation. Enfin, il y a quelque chose dans ce genre-là, mais vous prenez conscience en fait peut-être de la compréhension, pourquoi ça vous arrive et qu'il y a des choses encore à creuser. Mais par rapport à vous, pas par rapport aux autres, mais vraiment uniquement par rapport à vous, en relation déjà avec soi-même, mais aussi avec les autres. Alors, le petit message Ho'oponopono, c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Donc, être dans l'instant présent, c'est aussi profiter de chaque instant, qu'il soit bon ou mauvais, avec les émotions qui vont avec, mais ça prouve qu'on est vivant. Le passé, là, c'est vraiment, pour moi, c'est la roue de fortune, c'est peut-être pour ça qu'elle est à l'horizontale, c'est que maintenant, vous êtes à un tournant de votre vie, où on vous dit, régler certaines choses du passé pour pouvoir profiter de l'instant présent et préparer l'avenir. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Ça ne veut pas dire que vous devez faire des projets sur du long terme, mais au moins, peut-être sur de petits courts termes, pour commencer et de comprendre en fait, comprendre votre vraie valeur. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Vous allez comprendre. Pour moi, vous voyez, l'énergie principale, donc vous avez la roue de fortune à l'envers. Donc c'est pour moi, c'est vous êtes entre deux, entre le milieu. On n'arrive pas à avancer, mais j'ai l'impression que le passé retient un peu. Du fait, parce que peut-être que l'ex-partenaire, votre ex, ne vous laisse pas partir, c'est possible, hein, ça arrive, ça arrive. Il y a peut-être une séparation, enfin, il n'y a pas, peut-être, pour moi, là, je vois vraiment la séparation du fait, parce qu'il y a eu des accusations, peut-être une tromperie, après, il n'y a pas forcément... il y a la jalousie, mais il n'y a pas forcément la tromperie... c'est quoi déjà la carte je sais plus, je m'en rappelle plus, mais il y a vraiment une histoire peut-être d'être trop possessif, alors que ce soit vous ou votre partenaire, mais moi j'ai plus l'impression que c'est vous, ou peut-être aussi non, enfin j'ai pas l'impression que ce soit vous, pardon, mais par contre il y a peut-être cette espèce de dépendance affective où justement on ne s'apprécie pas sa juste valeur et on pense que l'autre nous appartient. L'autre personne nous appartient, il ou elle n'est qu'à nous. Non. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut que la personne aille voir ailleurs. Non. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas considérer l'autre comme un objet, mais vraiment comme un être humain, une personne à part entière, tout comme vous, en fait. Et moi, ce que j'ai l'impression par rapport à vos cartes, c'est que vous vous sous-estimez, vous ne vous considérez pas à votre juste valeur et peut-être qu'au sein de votre foyer, cette personne vous a rabaissé, humilié,
Et ça vous avez perdu un peu cette valeur. Et là, on vous dit vraiment de la retrouver. Alors, pour l'oracle des Médéors, j'ai la vie antérieure. Il y a un petit blocage de ce côté-là. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette dépendance affective qu'on n'arrive pas, qu'on a eu par le passé dans une autre vie, ou un schéma qui se répète, ce sentiment, alors je pense qu'il y a quelque chose à travailler avec l'humiliation et l'abandon. Il y a ces blessures-là peut-être qui sont à travailler. Je vois pas ce sentiment d'injustice, je vois plus l'humiliation et l'abandon. Le rejet, est-ce que vous avez peur d'être rejeté ou peur d'être abandonné? Mais il y a ce sentiment aussi de rabaissement, d'humiliation. Et voyez, avec l'oracle des 7 énergies, on a l'appel de la muse, l'appel à votre créativité, l'appel à votre chakra sacré, du pouvoir co-créateur, de retrouver cette confiance en vous, de pouvoir vous estimer à votre juste valeur. Parce que, voyez, avec, bon après j'ai les autres, hein, mais avec l'oracle du rêve du chaman, j'ai le faux follet, trésor caché dans l'ombre. Le trésor, ça veut pas forcément dire de la richesse, aspect pécuniaire, je crois, pécunier, je sais plus, parce que je sais que c'est invariable. Enfin, s'il est pas, il est soit masculin, soit féminin, mais il peut pas être les deux. Il y a cet aspect financier. C'est pas l'aspect financier, c'est vraiment votre propre richesse intérieure. Chaque personne, au fond de soi, vous voyez, c'est ce petit enfant intérieur, ce sentiment aussi de pouvoir co-créateur, de dire je peux faire quelque chose. Et le trésor caché dans l'ombre, pour moi, c'est peut-être justement que vous n'êtes pas peut-être à votre juste place, ou en tout cas, vous n'avez pas cette considération d'être à votre juste place. Vous n'avez peut-être pas ce sentiment légitime de se dire je suis quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, on vous dit de travailler sur ça, justement pour reprendre ce pouvoir, reprendre cette confiance en vous et de vous estimer vraiment à votre juste valeur et ne pas vous dénigrer. Pour moi, c'est vraiment ces petits riens, en avançant, on met bout à bout, bah, on arrive à faire quelque chose. Alors, ça peut être aussi, on vous dit, de sortir un peu de cette zone de confort. Alors, peut-être justement, cette zone de confort, c'est cet aspect, comment je pourrais dire, cet aspect de dépendance, de codépendance affective, parce que pour vous, c'est ce qui vous rassure, que de vous dire l'autre est avec moi, mon autre, enfin mon autre, voilà, est avec moi, je me sens en sécurité. Or, normalement, on doit être déjà en sécurité avec soi-même, se sentir bien avec soi-même. Vous voyez, c'est ce côté-là qu'il faut travailler, parce que peut-être justement cette rupture, alors que ce soit liaison ou pas, moi j'ai quand même la loi, il y a quand même une tentative de négociation, de médiation pour essayer, parce que vous, ça vous a vraiment perturbé. C'est vraiment, alors je crois que je vais le faire un petit peu comme ça. Je fais le comme je le ressens, hein, voilà, ça sera pas tout le temps dans le même schéma, mais voilà. Voyez, avec l'oracle des miroirs, j'ai quand même le retour, l'accusation, jalousie, séparation, maison, instabilité, parole, loi, clairvoyance et évolution. Donc pour moi, il y a encore ce travail de prise de conscience, de dire mais en fait je suis quelqu'un, j'existe, je n'existe pas à travers les autres, je dois exister à travers moi. Voyez, là pour moi cette séparation qui est peut-être aussi un divorce. Alors attention, comme je le disais au début, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça sera vraiment. Et même si ça vous parle pas, ça veut pas dire que ça ne parle pas à d'autres. Hein. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Il faut regarder un peu plus loin que le bout de son nez. Pour moi, il y a vraiment cette espèce de. Vous avez l'impression d'avoir tout perdu. Que ce soit dans votre foyer, mais aussi intérieurement, parce que ça vous a créé vraiment.
je vais dire un choc, mais je vais pas dire un tremblement de terre, mais que comme si tout s'écroulait en fait, et que la seule chose qui vous aidait à maintenir votre personne, votre vie en fait, c'était cette relation. Mais pour moi, il y a vraiment un besoin de justement prendre conscience de notre vraie valeur. Alors, je vais donner un exemple. Si par exemple, parce que là, avec l'oracle des Médéors, j'ai un ex qui est toujours présent, donc c'est un peu, voilà, peut-être que cette personne ne vous lâche pas aussi, hein, c'est possible, hein, ça ne veut pas forcément dire que ce soit vous. Ça arrive hein, aussi que les ex, malgré 2-3 années, plusieurs années, reviennent à la charge. Je comprends pas, mais bon, bref. Là, ils lâchent pas l'affaire, les gens. À un moment donné, il faut peut-être aussi clarifier les choses. Peut-être, pour certaines personnes qui sont peut-être harcelées également, ont besoin d'entreprendre comment je pourrais dire, certaines pourvois en justice pour justement vous libérer de cette personne-là. Après, je vais pas dans les extrêmes, d'accord? Je ne vais pas aller dans les extrêmes. Là, on va rester vraiment dans le domaine relationnel, mais en soi. Pour vous, ça sera un petit peu ces énergies-là pour le mois de mai, hein, au niveau général. Je vois pas de professionnel. Alors peut-être ça peut vous impacter hein, et vous affecter au niveau personnel, surtout personnel, peut-être un petit peu professionnel, puisque forcément tout est lié. Mais pour moi, on vous dit vraiment, j'ai l'impression que vous allez exceller au niveau professionnel, parce que justement, vous allez compenser le fait d'être un petit peu rabaissé, humilié, pour vous rattraper. Alors, je vais pas dire vous venger sur le professionnel, mais en fait, c'est comme une espèce de fuite, parce que vous vous accrochiez au niveau pro. Il y en a qui sont comme ça. Et là, on vous dit maintenant, il est temps de prendre conscience, d'ouvrir les yeux et de ne pas fuir en fait devant la réalité des choses. Maintenant, on doit travailler sur soi, on doit retrouver cette confiance, cette estime, et même pour ceux ou celles qui n'avaient pas de travail, pour moi, il y a quelque chose à repenser, à retravailler, parce que vous avez envie d'innover. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ce mot, innover. Moi, je voulais dire avancer, mais bon, voilà. Innover, vraiment de mettre en place des petites choses qui vont casser un peu cette routine, changer cette routine. Parce que, justement, vous voulez vous libérer un petit peu, vous détacher. Parce que libérer, c'est un grand mot. Là, on n'est pas encore dans cette libération, mais dans ce détachement léger. C'est pas encore du jour au lendemain, mais il y a un petit acheminement, un petit travail qui va se faire. Donc après, vous avez quand même votre propre libre arbitre. Hein. On va regarder un peu ce qu'il dit le dos de deck. Culpabilité, fécondité. Vous, ce que vous aspirez, c'est vraiment... parce que là, j'ai culpabilité, fécondité, tranquillité, enfermement, projection. Donc, pour moi, il y a vraiment besoin de retrouver cet équilibre. Non seulement l'équilibre, mais la paix à l'intérieur. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Peut-être justement... Alors, il y a peut-être pas... C'est pas forcément un divorce, mais imaginons que c'est une séparation. D'accord? Alors, soit c'est vous qui pensez... être coupable de quelque chose en disant il ou elle est parti à cause de moi parce que j'étais comme ça, parce que peut-être que j'étais dans cette dépendance affective, que j'étais possessif ou possessive, jaloux, jalouse, peu importe. Mais il faut se remettre en question. Pourquoi on a ce sentiment d'insécurité? Parce que là, on vous dit... il faut trouver ce sentiment de sécurité, mais en soi. Et là, vraiment, cette prise de conscience, cette introspection, parce que vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul aussi, pour comprendre les choses. Mais vous en avez besoin, parce qu'après, bon, j'ai quand même un boomerang, contrat, étranger. Bon, le changement, il va arriver, mais pas tout de suite, tout de suite. Alors, l'oracle de
de la gratitude. J'ai comprendre. Elle est belle, cette carte. Elle est trop belle. Enfin, elles sont toutes belles, ces cartes, de toute façon. L'idée, pour moi, c'est vraiment la compréhension dans tous les sens du terme. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi il s'est passé ça? Il faut vraiment être dans cette introspection de comprendre les choses pour pouvoir les modifier. On peut pas dire à l'autre tu dois changer. Non, c'est d'abord on se pose la question qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que ça se passe comme ça? Parce que ça va dans les deux sens. N'oubliez pas que c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. Donc cette introspection, elle est nécessaire pour pouvoir comprendre qu'est-ce que j'ai à modifier, qu'ai-je à modifier pour pouvoir moi-même avancer. Sans pour autant, ok, il y a cette histoire-là qui s'est passée, ça s'est terminé ou pas, enfin bon, est-ce que je dois vraiment rester accroché? Ou inversement, aussi comprendre pourquoi l'autre revient sans cesse, puisque forcément ça peut être soit l'un soit l'autre. D'une manière ou d'une autre, un couple, c'est deux. Hein, donc forcément, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Soit il y a cette relation de dépendant affectif et l'autre peut être aussi dans cette dépendance-là, mais peut-être aussi que c'est quelqu'un qui est un petit peu... ça... c'est un petit peu à la one again. Excusez-moi. Il est un petit peu olé olé, il est un petit peu j'aime superficiel, il ou elle, hein, peu importe. Il n'est pas au même niveau, on va dire, de compréhension que vous par rapport à ce que vous cherchez dans cette relation. Je vous laisse la prendre en capture d'écran, elle est juste sublime cette carte, et je vais vous lire le texte. Donc c'est la numéro 19, je crois. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas mis mes lunettes. Ça va être compliqué. Donc, je vous laisse la prendre en capture d'écran, le petit texte. Là, je vous laisse le prendre en capture d'écran. Comme ça, pendant 21 jours, vous pourrez le lire, le relire. Ok. J'écoute avec gratitude, amour et compréhension. Lorsque vous appréhendez une situation avec la volonté d'écouter, de comprendre, vous dépassez vos préjugés, vos expériences et vous donnez aux autres le sentiment d'être vraiment vu et entendu. Parfois, une décision que nous prenons ou un jugement que nous émettons se fondent seulement sur des idées préconçues ou des suppositions. Il peut arriver que nous tirions trop hâtivement des conclusions sans vérifier les faits ou avoir pris connaissance de tous les détails nécessaires. Avant d'agir, il est toujours judicieux de bien s'informer afin d'acquérir une compréhension éclairée de la situation. Au cours d'une conversation, vous pouvez être tellement focalisé sur l'envie de raconter votre histoire ou de donner votre avis que vous pouvez en oublier d'écouter ce que l'autre personne est en train de dire. Même si vous avez l'impression d'écouter, vous risquez de ne pas saisir clairement ce qui est dit. Essayez de vous intéresser plus aux autres, à ce qu'ils vivent, à ce qui les motive et à ce dont ils pourraient avoir besoin de votre part. Si vous parvenez à rester véritablement à l'écoute dans une conversation, vous en apprendrez beaucoup plus sur la personne avec laquelle vous communiquez. Mieux comprendre les autres vous aidera à développer votre sagesse. La sagesse vous permet de prendre des meilleures décisions et de venir en aide aux autres en vous appuyant sur des bases solides. Être capable de comprendre autrui conduit au respect et à l'amour. Lorsque vous réfléchissez à une situation avec honnêteté et ouverture d'esprit, vous y gagnez beaucoup. La compréhension de l'autre, effectivement, mais pour moi, il y a aussi la compréhension de soi. Alors, avec l'oracle de guide du mieux vivre, prenez le temps pour trouver votre âme conjointe. Ne vous précipitez pas sur le ou la première venue sous prétexte parce qu'il est beau, belle, peu importe, il est riche, elle est riche, voilà. L'amour conditionnel se vit en accord avec soi-même. Apprenez à vivre avec vous-même avant de chercher à vivre avec un autre être que vous. Aimez-vous avant de vouloir aimer l'autre ou vous faire aimer par cet autre. Vous avez le temps de vous trouver dans votre cœur avant d'aller virevolter dans le cœur d'une autre personne. Chaque chose en son temps. Eh bien, c'est grosso modo, c'est à peu près ce que je vous disais. C'est dans cette relation un peu codépendante, de cette dépendance affective que peut-être, que ce soit vous ou l'autre,
Je vous disais au début de bien... qu'il y avait un manque d'estime de soi-même, que vous connaissiez peut-être pas votre valeur, que vous sous-estimiez. Alors peut-être que c'est l'autre aussi qui vous rabaissait à chaque fois, et vous en fait, plutôt que, j'aime pas dire ce mot, plutôt que de combattre ce genre d'idées, bah c'est comme si vous vous laissiez aller en disant oui, 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 tu as raison, oui, tu as raison. Non. Sachez qu'une personne qui est dans le mal-être cherchera toujours à déstabiliser la personne en face pour se sentir supérieure. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Une personne qui a confiance, vraiment, là je parle pas d'ego, je parle pas de mental, mais vraiment une personne qui a confiance en elle, qui connaît sa valeur, qui s'estime, qui se fait passer en priorité. Ça ne veut pas dire que c'est de l'égoïste. Ça veut pas dire que c'est de l'égoïsme, pardon. Mais sans forcément, tout en restant dans l'humilité. Et quand je parle de l'humilité, c'est vraiment de mettre l'ego de côté et vraiment de savoir qui on est. Une personne en face pourra dire ce qu'elle veut. Ça vous passera au-dessus. Mais vraiment. Et là, en fait, l'idée, c'est ça. Par contre, il y a un grand chemin encore. Hein. Là, on va dire, c'est l'initiation, c'est le début, c'est les prémices. Voilà. Mais on tient bon. Allez, on se donne du courage. Alors, pour l'oracle des Médéors, donc j'ai l'ex-partenaire. On est d'accord, on parle d'ex, hein, séparation, nanani, nanana. Est-ce que cette personne... Alors, sans vouloir, si vous souhaitez il ou elle revienne, s'il vous plaît, pitié, réfléchissez bien à 2 fois avant. Sachez faire la différence entre de l'amour et de la dépendance affective. Quand vous aimez vraiment une personne, oui, elle peut nous manquer. Mais il faut pas que ça crée ce besoin et ce manque. Alors, je sais pas si vous allez comprendre ce que je dis et surtout, je sais pas si c'est compliqué à expliquer parce que la différence est, on va dire, la frontière est tellement infime entre l'amour. Alors, je vais pas parler d'amour inconditionnel parce que cet amour-là, il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, l'amour inconditionnel. Par exemple, l'amour d'une mère à son enfant. En tout cas, si c'était un enfant désiré, chéri. Voilà, ou même une personne qui est vraiment dans cette empathie, dans cette sensibilité avec les animaux, qui aime profondément. C'est ça, être. Ça veut pas dire... il faut pas que ça devienne, on va dire, un besoin. Vous voyez, on peut aimer une personne, mais sans pour autant la chercher tous les jours, la harceler tous les jours, vraiment, à pas d'heure de la nuit. Non, enfin, voilà. Ensuite, ce qui va bloquer, c'est ce mois en cours. Alors, est-ce que c'est... alors, soit c'est cette période de séparation, soit vous sentez que ça allait arriver, ou soit cette ex ou ex... Ouais, enfin, il ou elle, peu importe, l'ex-partenaire revienne et que vous, en fait, vous essayez peut-être de réparer, déjà vous essayez peut-être de guérir certaines choses, de réparer certaines choses et c'est pas encore, comme je disais, c'est le prémisse. Donc, est-ce que cette personne a décidé de revenir pour vous embêter? Là, pour moi, il y a vraiment un nettoyage à faire. Alors, au niveau énergétique, mais vraiment dans tous les sens du terme, se purifier, se nettoyer. Alors, si je peux me permettre de vous donner des petits conseils, vous en faites ce que vous voulez. Faire des soins énergétiques, ça ne veut pas dire en faire un toutes les semaines, mais on va dire un tous les mois, même si c'est un tous les 4 mois et vous en faites, on va dire, un petit par semaine sur YouTube, vous savez, vraiment pour méditation, hypnose,
vraiment vous relaxer, vous faire du bien. La sophrologie vous fera du bien. Et aussi, je pensais aux douches et aux bains purifiants, détoxifiants, vraiment dans tous les sens du terme. Nettoyage profond, il faut que ça vienne de l'intérieur, mais aussi au niveau énergétique. Mais l'intérieur, c'est aussi, ça va passer par tout ce que l'on mange, se reprendre en main. Et lâcher prise, pour moi, c'est vraiment besoin de se concentrer sur soi et de prendre soin de soi parce que c'est votre priorité number one. Voilà, mi-cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. Voyez, vous, ce que vous recherchez, c'est vraiment la paix intérieure. Hein. Donc, à un moment donné, on pense à soi. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, à liker, à faire ce que vous voulez. Bisous, bonne journée.